Les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste de côté, hein. Donc on va commencer tout de suite avec les énergies générales. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre, les Capricornes? Alors, nous avons le 2 d'épée, le chevalier de denier, le 10 de bâton. On va prendre une carte des portes de l'intuition. Allez, pour les Capricornes au mois de décembre. Et un petit message. Hop. Allez, pour les Capricornes, un petit message. On y va, c'est parti. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, ici j'ai cette idée que vous êtes fatigués les Capricornes par rapport à une situation qui vous pèse là. Euh, vous avez l'impression d'être pris au piège dans une situation. euh, on dirait qu'il y a ce combat intérieur, j'ai une dualité intérieure ici, par rapport à une situation, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et là, on vous dit, premièrement, de vous écouter car la solution se trouve en vous et de ne pas perdre la foi par rapport à cette situation difficile qui arrive à vous ou qui va se présenter à vous ou qui est déjà présente bien sûr, hein. On va voir avec le tarot. C'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qui est tombé? Le 8 de coupe. Le fait de partir, de quitter une situation, la solitude, le manque, la perte avec le 5 de denier. Allez, pour les Capricornes, on y va. Alors, vos forces, le point positif, les faiblesses, les obstacles, le conseil et la synthèse. Alors, vos forces. On part sur du 5 de denier ici. Il y a cette idée que vous n'avez pas peur de manquer. Comme c'est dans quelque chose de positif ici. Vous n'avez pas peur de manquer, de perdre quelque chose. D'accord? Vos obstacles. L'insatisfaction ici. Peut-être que ici, votre faiblesse, c'est justement de vous inquiéter pour des choses que vous n'avez pas ou qui ne vous concernent pas en fin de compte. Alors ici, justement, il y a quelque chose, ouais, il y a une insatisfaction, ça peut être une insatisfaction matérielle ici. Le conseil. Le conseil, on est sur le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est la nouveauté. On vous demande de vous ouvrir à la nouveauté,
au niveau émotionnel. Mm. C'est la nouveauté au niveau émotionnel. Et enfin, la roue de la fortune en synthèse. Ok. Bon. Et bien là, en fin de compte, il y a un gros changement qui arrive sur le mois de décembre. Et en fait, ce qu'on vous conseille, c'est de vous ouvrir à la nouveauté ici, aux nouvelles émotions, etc. Peut-être sortir de votre zone de confort, hein. On voit que le point positif, c'est que vous n'avez pas peur de perdre quelque chose ou de manquer de quelque chose là sur ce mois de décembre. Et le conseil, c'est vraiment de vous ouvrir. Ça peut un peu vous faire peur, vous déstabiliser, c'est plutôt au niveau matériel. Mais il y a vraiment un changement ici qui s'opère. Ce changement, c'est peut-être aussi le fait de ne plus avoir peur de perdre ou d'abandonner quelque chose ou d'avoir peur de l'abandon, justement. Il y a des nouvelles émotions qui arrivent, de la nouveauté dans votre vie. On continue avec le Béline. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, mois de décembre 2020. Bon, il y en a trop, on parle de la clé d'une issue, d'une réussite. Ah bah voilà, la réussite, j'en parlais. Ok, par rapport à une trahison, un mal-être, à quelque chose. Ouais. Ouais, quelque chose qui a été pas mal éprouvant. De la malhonnêteté. Mm. Ouais, les ennemis, c'est ça. Vous coupez avec ça. Ouais. Vous allez être serein et sereine hein, sur ce mois de décembre là, parce que je vois qu'il y a une situation qui s'arrête là. Il y a un déblocage d'une situation, d'une stagnation. On me parle de malhonnêteté par rapport à... Ça peut être par rapport à un héritage. On retrouve la clé ici, la grâce et la clé. Peut-être qu'il y a eu, alors si c'est au niveau d'un héritage, on peut voir qu'il y a eu peut-être des personnes avec qui il y a eu des problèmes dans le partage des biens au niveau de l'argent. Ici, il y a enfin une réussite par rapport à ça. On trouve une solution. Il y a la reconnaissance. Il y a une évolution. Ça peut me parler d'un bien familial au niveau d'une maison, quelqu'un qui vous enquiquine. Ici, vous retrouvez la paix parce que vous coupez avec ça, c'est bon, il y a une solution de trouver, on n'en parle plus. Pour d'autres, il y a cette idée de sortir d'une situation passée qui a été très 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 difficile. Ça y est, vous envoyez le bout, j'ai la fin d'un cycle. J'ai la fin d'un cycle, il y a une construction qui se fait. Alors peut-être que vous allez acheter un bien. En tout cas, il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent, mais vous mettez vos distances ici parce que vous voulez la paix. Et il y a cette idée de réussite, d'issue positive. C'est peut-être le confinement qui vous a beaucoup affecté aussi, hein. Là, vous allez vous sentir bien sur ce mois de novembre. Mm. Parce qu'il y a une situation qui se règle et qui est là depuis un certain temps. Je ressens beaucoup de joie chez vous, là, sur ce mois-ci. On va voir avec l'oracle G.
Allez, les messages pour les Capricornes au mois de décembre. On nous parle d'une évolution professionnelle là. Ça a été peut-être difficile les derniers mois. On me reparle du passé ici. Il y a vraiment une évolution, un poste à responsabilité. Ouais, il y a vraiment ça. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait d'avoir un poste à responsabilité. Vous avez des nouvelles qui font plaisir. On nous parle là de quelque chose qui ronge. Hein. Vous aviez certainement des personnes autour de vous qui étaient vraiment pas bonnes. Là, on retrouve un équilibre. Attention aux personnes qui vous jalousent aussi. Hein. Donc là, vous avez eu des difficultés au niveau professionnel. On voit que vous avez gardé espoir. Il y a des nouvelles qui arrivent où on vous écoute, ou en tout cas vous avez communiqué votre mal-être ou vos difficultés ici dans le passé. Et aujourd'hui, sur ce mois de décembre, vous récoltez. Vous récoltez une promotion, un poste à responsabilité. Il est possible que pour certains, il y ait cette opportunité de prendre votre retraite. Et c'est tant mieux. C'est quelque chose de positif pour vous. Hein. Donc, il y a des démarches qui vont être faites dans ce sens. Pour d'autres, c'est une opportunité professionnelle qui arrive. Il y aura beaucoup de démarches. Hein. Mais c'est très très positif. On peut aussi me parler que pour certains autres Capricornes, vous avez peut-être entamé des travaux d'une maison ou autre. Il y a eu des difficultés, ça a peut-être mis du temps. Il y a eu des contrariétés, il y a eu des communications qui ont retardé ces travaux. Ici, on voit que sur ce mois de novembre, ça y est, ça se règle. On arrive enfin à débuter ces travaux ou les travaux recommencent et on voit qu'il y a une concrétisation. Vous allez peut-être aussi avoir un accord au niveau d'un prêt. Euh, on me parle aussi de personnes du passé qui reviennent aux nouvelles ici. Hein. Beaucoup de nouvelles, c'est une bonne démarche. Quelqu'un qui a pu rester qui a pu prendre ses distances, c'est quelqu'un de proche de vous, que vous connaissez déjà. Ici, vous allez avoir de ces nouvelles. Cette personne va vous apprendre quelque chose, mais c'est quelque chose de positif. Elle va peut-être aussi vous parler de ses difficultés qu'elle a rencontrées. Ça peut être sur cet automne. Hein. En tout cas, il y a une belle évolution pour vous là. Il y a des démarches qui sont mises en place, il y a de l'action ici. Vous avez la force au centre du tirage, vous avez le lion. Le lion, c'est tout ce qui est force, courage, détermination. Vous êtes récompensés sur ce mois de décembre, les Capricornes. Reconnus et récompensés, c'est ce qu'on me dit. Vous avez le soleil. Le lys, l'officialisation, quelque chose de sincère. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de très très positif. Hein. On nous parle du professionnel où les souhaits sont réalisés. Ouais, c'est... Que ce soit pour un départ en retraite ou une évolution de carrière ici, et on nous parle d'évolution financière. Hein. On parle de vous ici, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, bon,
ben, j'ai pas grand-chose à dire, hein, à part que voilà, ces difficultés s'achèvent là sur le mois de décembre. Et puis du coup, il y a une rentrée d'argent, il y a peut-être une évolution professionnelle, il y a une prime pour la retraite. Si vous, voilà, vous avez un accord pour partir à la retraite, bon, tout va bien, tout va bien. On va continuer avec le sentimental. Allez. Au niveau sentimental pour les Capricornes. Ah, j'ai eu des cartes qui se sont retournées, j'ai même pas vu. Enfin, je crois. Ouais, il y en a une qui s'est retournée. Bon, là, pour certains, il y a un divorce qui se règle là sur le mois de décembre. Ça y est, vous allez être en paix par rapport à ce que vous désirez. Vous allez prendre un nouveau départ. Ouais, on parle de verdict ici. Changement, choix, il y a un carrefour. Je vais quand même recouvrir le changement. Changement par rapport à une distance, ok? Par rapport à un enfermement. Ok. Alors ici, donc le premier message, ça a été ici la concrétisation d'un divorce. Ça y est, il y a cette séparation, ce divorce, voilà, se termine enfin. Ouf, sur le mois de décembre, vous allez souffler, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Ça y est, tout est réglé. Pour d'autres, alors pour les célibataires, on voit qu'il y a une opportunité. J'ai quelqu'un qui arrive vers vous que vous ne connaissez pas. Qui, alors, à mon avis, ça se fait par le biais des réseaux. Il y a une distance entre vous, vous n'êtes pas proches l'un de l'autre. Euh, c'est dans les pensées, les écrits et tout ça. Vous rencontrez quelqu'un via Internet ici. On dit que c'est positif, hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous conversez déjà et là, il y a la proposition de commencer une histoire amoureuse. Par contre, là, j'ai pas forcément les sentiments qui sont sortis, donc à voir. Pour moi, c'est le tout début. Tout début. On voit que ça avance quand même. Pour d'autres qui ont une personne dans le cœur ici, il y a un retour à la communication. On voit qu'il y a quelque chose, il y a une réponse qui est donnée. Vous attendiez peut-être une réponse de cette personne. On voit que c'est positif. Ça vous tranquillise. Ça vous tranquillise. Mais il n'y a rien de concret encore, hein. Ça avance tout doucement. Il y a un changement qui s'opère au niveau des communications, hein. On dit peut-être ce qu'on pense maintenant. Avant, on gardait un peu ça pour soi. Ici, on dit peut-être ce qu'on pense. Les choses avancent, mais doucement. Peut-être qu'on s'explique par rapport à une prise de distance, hein, qu'il y a eu. Parce que j'ai quand même l'enfermement ici, la solitude. Et pour ceux qui sont en triangulaire ici, euh, bah là, enfin une bonne nouvelle. Là, on me parle du fait que vous allez apprendre la séparation. Et que du coup, ben, bon alors rien n'est fait encore avec vous, mais c'est comme si l'autre personne vous apprenait qu'elle se séparait, ou que c'est vous qui appreniez à cette personne que vous alliez vous séparer. En tout cas, il y a cette idée-là qui est positive, une réponse positive, une communication positive. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir sur ce mois de décembre par rapport à cette situation qui change.
hein. Peut-être prendre de la distance ou peut-être que cette personne va prendre de la distance à cause justement de cette séparation en cours. Bon, c'est un peu la suite au prochain épisode, j'ai envie de dire là, hein. On va voir avec l'améthyste leur oracle. Bon. Là, pour les couples, il y avait peut-être cette idée où vous avez moins communiqué ces derniers temps avec votre partenaire. Ici, il y a un renouveau au niveau de la communication. C'est dû, alors attention, là on met triangle amoureux, mais là pour les couples, je vois plus une situation, hein, qui a fait que. Ici, il y a vraiment un renouveau, hein. C'est vraiment une situation passagère. Mm. Quelque chose qui vous a contrarié ici, au niveau du couple, hein, pour ceux qui sont en couple. Mais il y a la réconciliation là. C'est vraiment futile, hein, c'est quelque chose au niveau matériel. Voilà, rien de spécial, hein. Là, on vous dit non, hein, il y a pas. Il y a peut-être eu une dispute, hein, mais c'est pas une séparation. Voilà. Il n'y a pas de séparation, il y a même un renouveau ici, hein. Un peu difficile, hein. Il y a eu quelques épreuves peut-être, mais voilà. Ça se termine bien. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas en couple, les célibataires, eh ben vous vous ouvrez à la communication. Vous vous ouvrez à la communication. On voit qu'il y a... Ouais, c'est comme je vous ai dit, il y a une personne là, alors il y a de la méfiance quand même, mais vous trouvez un équilibre. En fait, vous ne dites pas tout pour l'instant, hein. C'est plutôt léger comme conversation, il y a un peu de flirt. Vous vous êtes pas encore vu, j'ai l'impression. C'est vraiment juste comme ça par message. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quand même... euh, vous tenez quand même à cette personne, hein. Vous cherchez un équilibre, peut-être par rapport à une situation passée. Vous êtes dans un conflit intérieur aussi. Il y a quelque chose, vous avez peut-être une autre personne dans la tête encore. Hein. C'est peut-être pour ça que vous ne vous dévoilez pas encore entièrement. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a, ouais, l'instabilité, l'attirance. Ouais, il y a quand même de l'attirance entre vous. Mm. Oh! Et ben là, on me dit pour vous, mes chers célibataires, si les messages là, ce message-là vous parle sur le fait de communiquer avec quelqu'un, mais de ne pas encore, enfin, vous n'êtes pas encore vu ici, on me dit que lorsque vous allez vous voir, ça va être le coup de foudre, hein. Ça sera chaud, hein. Pour ceux qui ont une personne dans le cœur ou qui sont en triangulaire, ici on voit qu'il y avait peut-être une prise de recul, il n'y avait pas de communication. Il y a de nouveau de la communication qui arrive. Pour ceux qui sont en triangulaire, on voit que vous avez quand même une méfiance, mais on vous dit de garder confiance. Parce que là, j'ai quelque chose qui se dénoue quand même. J'ai de la stabilité. Vous tenez l'un à l'autre. Ce n'est pas juste une relation, ce n'est pas juste un flirt. Pour ceux qui ont une personne dans le cœur, c'est pareil. Il y a un retour de communication. Vous allez vous méfier peut-être parce que vous vous étiez fait une raison, hein, parce qu'il y a quelque chose qui bloque votre relation. Oh, il y a trop de cartes là. Allez, pour les Capricornes avec l'oracle du sixième sens.
Qu'est-ce qu'on nous donne comme précision? Ok. Vous avez du soutien ici par rapport à ce qui se passe. J'ai un conflit intérieur. Un conflit intérieur, mais au niveau émotionnel, hein. On me parle de discussion. Vous avez peut-être discuté ou on vous conseille de discuter avec des amis, mais en tout cas, on a une communication constructive par rapport à ce qui se passe là. Peut-être que c'est le fait de parler justement du fait d'avoir moins communiqué et voilà, de trouver une solution ici. Voilà, en tout cas, il y a une ouverture à la communication par rapport à ce qui se passe. Et on nous parle de renouveau, de guérison, de stabilité, de désir, de passion. Ouais, ça va être chaud. Mm. Là, c'est pareil, hein, pour ceux qui sont par exemple à distance, on voit il y a peut-être le fait de parler justement de se voir, mais que ça bloque pour le moment, ce qui est normal parce qu'il y a peut-être aussi une grosse distance, hein. Mais on parle de mouvement avec le déménagement, hein, et avec le retour, c'est vraiment le fait de venir vers vous ou que vous veniez vers la personne. Allez, on va faire les réponses angéliques. C'est parti. Alors ici, je vous demande pas de choisir, enfin, vous pouvez poser votre question ou vos questions. Je vous demande pas de choisir une carte. Moi, je vais les interpréter. J'en tire 5 et je les interprète globalement, ensemble, quoi. Maintenant, vous avez la possibilité d'en choisir une, hein, si vous le souhaitez. Allez, pour les Capricornes, au mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Ok. Et voilà. Bon, il y en a deux. On a en d'autres deck, vous êtes prêts. Allez. Nul besoin de s'inquiéter. Affirmez-vous. Amélioration de l'état de santé. Rétablissement. Oui. Choisissez une nouvelle direction. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du moment où vous vous mettez dans l'action, vous prenez position. On voit qu'il y a une amélioration bon, alors, au niveau de votre santé. Il y a un rétablissement peut-être émotionnel aussi. Vous étiez peut-être fatigué. Ici, vous allez reprendre du poil de la bête, hein. On vous dit oui par rapport à votre problématique ou votre question. Et on parle de choisir une nouvelle direction. Moi, je la vois plutôt, alors ça peut vous parler, et je la vois plutôt là dans le sens où, oui, vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer dans votre vie, vous êtes prêt à la prochaine étape de votre vie. Vous avez peut-être un projet, quelque chose en tête. Ici, on vous dit oui, allez-y, vous êtes prêt. Ouais. Et derrière, vous êtes prêt, vous voyez, j'ai l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez fort ici, hein. On va tirer une... c'est très très positif, hein. Ah, une petite carte pour vous. La vérité réside en vous. Écoutez-vous. Écoutez votre voix intérieure. Vous êtes la beauté, nous sommes la beauté et ensemble nous créons la beauté. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.